Donc, nous allons maintenant, dans cet épisode, les petits amis en ligne, créer quelques boutons radio. Donc, un petit formulaire avec une seule question et puis plusieurs réponses qui seront présentées sous forme de boutons radio. Donc, on peut en cocher une seule. Et on va voir déjà comment on traite ce type d'éléments, en faisant un petit travail sur la console pour comprendre comment ça se passe. Et après, on fera un petit script Java pour donner notre score. Donc, on a créé deux fichiers, index.html et script.js. Alors, comme d'habitude, on va faire une page HTML vraiment très simple. On va, comme d'habitude, dire qu'on fait de l'HTML. On va après déclarer notre head. Alors, dedans, on va écrire deux choses. On va prendre une métachar7 UTF-8 pour avoir problème d'affichage de caractères. Et puis, pour se détendre, une petite balise title. Donc, le questionnaire sur Toto. On va rajouter aussi notre référence à notre fichier JavaScript. Donc, comme d'habitude ici, une balise script. Notre source, je l'ai appelée script.js. Vous pouvez vérifier dans la page de droite. Ici, je l'ai bien appelé script.js. Et on va faire l'exécution à la fin de l'affichage de la page web. Et on ferme la balise script. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre body? Pas grand-chose d'extraordinaire. On va tout d'abord faire une balise paragraphe pour écrire question 1. Alors, notre formulaire, on va l'introduire par une balise forme. Puis, une balise input, dans lequel on dit le type, ce sont des boutons radio. Après, on va donner une idée. Donc, l'idée ici, ce sera la question 1. Et il y aura réponse 1, parce qu'il y a une idée par réponse. Les idées doivent être toutes différentes, par définition. Donc, il faut trouver un nom simple pour s'en rappeler. Le name, eh bien, c'est question 1, puisque tous les boutons associés au name Q1, ils seront groupés en fait. C'est-à-dire, si je propose 5 réponses et je coche la première réponse, je ne peux pas cocher les autres réponses. Si je coche la réponse 2, ça va décocher la réponse 1. Et ceci sera fait parce qu'elles sont regroupées sous le même nom, sous le même name. Donc Q1, et on va lui donner une valeur. Donc la valeur, eh bien, comme ce sera la bonne réponse, je vais mettre 1. Voilà. Alors, on va mettre un label. Il faut bien qu'il affiche quelque chose. Alors, for, on va mettre Q1 réponse 1. Et on va écrire Toto est gentil. Déjà, on va voir ce que ça fait. Donc, on enregistre. Et on va afficher notre page. Alors oui, c'est plus la même. Où c'est que je l'ai mise, cette page-là? Alors, on va la retrouver vite fait quand même. Hop. Voilà, et donc ça affiche bien le questionnaire sur Toto. Question 1, Toto est gentil. Je clique, là, je n'ai pas d'autre choix possible. Donc, on va rajouter tout de suite un autre choix.
Alors, je vais agrandir un peu, voilà. Bon, je vais faire un copier-coller. Je vais changer. Donc, l'idée, c'est Q1 réponse 2. La valeur, c'est 0 parce que ce sera la mauvaise réponse. Il n'y aura aucun point. Et ici, c'est Toto est méchant. Regardons le résultat. Toto est méchant. Alors, on peut avoir un retour à la ligne. Hein, c'est juste que je n'ai pas pris de décision là-dessus. Donc, on voit bien que quand on coche ici, eh bien, ça décoche l'un lorsqu'on coche l'autre. Alors, pour bien illustrer ce que j'ai dit, si jamais j'avais donné un autre nom pour le deuxième, si je l'avais appelé Q2, hein, un autre nom que Q1, on va quand même mettre une balise BR parce que c'était quand même pas très joli. J'enregistre, je reviens à ma page. Donc voilà, c'est revenu à la ligne. Et en fait, ils ne sont plus désolidarisés, en fait. Ils sont plus solidaires, pardon, ils sont désolidarisés. Parce qu'ils ne portent pas le même nom. Donc c'est important cette histoire du nom. Bien alors, ici on reprend bien avec le même nom. Hein. Alors le label, dans le label ici, vous avez for qui doit reprendre l'idée qu'on a donnée. Alors on peut s'y prendre un peu différemment, mais enfin bon, il faut bien commencer par quelque chose. Alors on va bien sûr l'enregistrer, puis on va réexécuter, relire notre page HTML. Alors ici, c'est Toto est gentil qui est coché, mais on pourrait demander, alors en définissant une variable, on va prendre bien sûr document, point, et on va faire un get élément by name. Je rappelle que le nom de cette question, c'est Q1, le nom que nous avons donné. Q1. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a dans... qu'est-ce que ça représente A? Eh bien, A contient deux éléments, A de 0 et A de 1, et on peut vérifier déjà combien il y a d'éléments. Là, il faut lui indiquer donc A.length et sa taille, il y en a deux. Ce sera important, ce point de détail est important pour faire la boucle. S'il y a des questions où il y aura, par exemple, 3 réponses possibles ou 7 réponses possibles, bon, bah, il faut pouvoir trouver ce nombre total de réponses facilement pour faire la boucle. Après, savoir qui a été coché, eh bien, qu'est-ce que c'est que A de 0? Donc là, bah, il nous le dit, hein, A de 0, c'est Toto est gentil. Donc effectivement, c'est ce qui est associé à l'idée Q1R1. Et on peut vite savoir si c'est checked. Et bien ici, oui, c'est checked. Et A de 1, qui est la deuxième réponse, c'est Toto est méchant. Lui, c'est false. Donc voilà comment on va pouvoir savoir ce que l'utilisateur a coché. Et suivant cela, on va pouvoir récupérer ce qu'on a appelé la valeur qui va pouvoir être comptabilisée dans le score. Donc si on fait A de 0 point value, on avait rentré 1, si vous vous rappelez, puisque Toto est gentil, on avait considéré que c'est la bonne réponse, et A de 1 point value, c'est 0 parce que c'est la mauvaise réponse. Donc en fait, ce qu'on va faire pour calculer le score, eh bien, on va regarder ce qui a été checké, et si ça a été checké, eh bien, on va rajouter au score la value associée. Donc, ici, dans ce cas-là, il rajoutera 1 au score. Et dans le cas, si on avait coché ceci, il rajoutera forcément 0. Donc, voilà l'idée générale. Donc, on va faire une deuxième question et puis on va créer notre bouton qui fera ces calculs. On va créer maintenant notre bouton. Alors, pour cela, eh bien, on va créer un button. On va lui donner une ID, qu'on va appeler bouton en français.
On va écrire le résultat est et on va écrire dans une balise. Bon, je n'ai pas une balise P, ça peut être une balise span aussi. On va prendre comme idée un résultat. Et puis, bon, on ne va rien mettre, et puis ça s'affichera au moment venu. On enregistre, et on regarde ici que, eh bien, on a bien notre bouton, le résultat est. Donc, quand on clique, ah, il s'est passé quelque chose. Ça doit être un vieux script. Alors, attendez, j'ai lu. Voilà, on relit. Voilà, et quand on clique, eh bien, il ne se passe rien. Forcément, on n'a rien écrit dans le JavaScript. Alors, on va écrire maintenant la partie en JS. Alors, plusieurs choses. On va tout d'abord définir notre variable bouton élément qui correspond au document get element by ID. On va prendre comme ID l'ID du bouton qu'on a appelé bouton. Et comme tout à l'heure, on va écouter. Donc, bouton élément, add event listener. Eh bien, on va écouter quand est-ce qu'il y a un clic. Et dans ce cas, on va appeler la fonction qui s'appelle calculer, par exemple. Alors, tout en haut, on va définir une première variable que j'appelais res pour résultat, qui provient dans le document. On va chercher par ID ce qui correspond à résultat. Donc, ce qui correspondra, en fait, c'est pour afficher ce qui est dans la balise qui a pour ID résultat. Alors, on le définit. Et maintenant, on va définir notre fonction calculer de la façon suivante. Alors, comme on va calculer le score, on va définir une variable score qui est initialisée à 0. Et puis, on va aller récupérer notre première question dans le document. Comme on a vu tout à l'heure, on va get element by ID et on va prendre l'élément qui a pour ID, non pas par ID, pardon, c'est par name, par nom, par name, et le name c'est Q1, la question 1. Et on a vu tout à l'heure qu'on pouvait après interroger question 0, question de 1, si c'était éventuellement checked ou pas. Si question de 0 était checked, c'était vrai ou c'était false. Pareil pour question de 1, si c'était checked, c'était vrai ou faux. Alors ici, eh bien, on va donc faire une boucle sur l'ensemble des réponses possibles, une boucle pour. Alors, ici, la variable i va prendre la première valeur 0, elle va être plus petite que le nombre de questions. Alors, le nombre de questions, on l'obtient en faisant question.length, et à chaque tour de boucle, on augmente i de 1. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette boucle pour? Eh bien, on va tout simplement chercher à savoir qui est coché. Si donc l'objet question de i est checked,
j'ai oublié les parenthèses, tout comme le for, hein, for est suivi de parenthèses, de même le if. Alors, si c'est checked, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, le score est augmenté de score plus, alors je vais l'écrire comme ça, mais on va le modifier après, question.value, comme on avait vu tout à l'heure. Sauf que question.value, c'est un string. Il est ici, hein, il vaut 1 pour la question, pour la réponse, pour la bonne réponse, et il vaut 0 pour la mauvaise réponse. Donc, je vais le modifier légèrement. Je vais écrire qu'il faut transformer ça en nombre avec l'instruction number. Ce n'était pas difficile à deviner. Donc, il va tourner et à chaque fois quand c'est checké, il va rajouter ça. Il va rajouter le score correspondant. Donc, ce qu'on a fait là pour cette question, ce sera vrai aussi pour toutes les autres questions. Alors, à la fin de la boucle, donc là, on est à la fin de la boucle du test if. Là, on est à la fin de la boucle for. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la boucle for? Donc, quand le score est calculé, eh bien, il faut modifier ce qui est dans la balise résultat. Donc, ce qu'on a appelé, nous, res, hein, c'est le document get élément by id résultat. Donc, c'est res. Alors, on va modifier. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser, on avait vu deux propriétés, inner.html, qui en fait permet d'écrire au langage HTML, en fait. On pourrait dire qu'on met en gras ceci ou qu'on l'affiche dans le style H1 en mettant des balises, c'est permis. Ou bien on choisit text content, et là qui ne contient que du texte. Bon, alors je vais choisir celui-ci dans un premier temps. Text content, à rest text content, je le change. Je vais mettre le score. Mais attention, score, c'est un nombre. Alors, je pense qu'il ne sera pas trop perdu. Si j'écris ça, il va le convertir. Il n'est pas trop méchant. Il est assez souple. Alors, j'enregistre. Et voyons maintenant ce qui se passe. Sinon, on écrira proprement l'instruction pour convertir en chaîne de caractères. Hein. C'est tout string, en fait. Donc, Toto est gentil. Le résultat est not a number. Not a number. Ah il a été méchant, finalement. Donc, on va lui marquer ici toString score point toString, ouvrez fermez parenthèse. On relit. Bon, alors, il ne veut toujours pas le faire. Alors, j'ai dû faire une erreur d'orthographe quelque part. Alors, je crois savoir. Ici, c'est question de i, où j'ai fait une erreur. Alors, allons-y. Voilà, là, elle me met 1 et là, elle me met 0. Est-ce que si je retire le toString, il va faire la tête? Lui, il ne fait pas la tête. Bon, alors, ce n'est pas très propre parce qu'on le force à s'adapter. Hein, il a un nombre, mais il affiche que du chaîne de caractères. Donc, ce nombre, il le transforme en chaîne de caractères. Mais enfin, il le fait. Alors, si on avait rajouté une question, l'intérêt de notre script ici, c'est que on peut rajouter autant de, enfin, pas une question, mais une réponse. Autant de réponses qu'on veut. Donc, si je modifie ceci, je fais un copier-coller. C'est la réponse 3 de la question 1, toujours avec une value de 0. Toto est moche. Voilà, donc j'enregistre. Je retourne. Je rafraîchis. Ah oui, donc j'ai oublié de faire un petit BR. Quand même.
Voilà, quand même plus propre. Donc, il me met bien 1 quand j'ai mis Toto est gentil, 0 quand Toto est méchant et 0 aussi quand Toto est moche. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux mettre une seconde question? Parce que c'est votre but. Eh bien, je vais tout simplement faire un copier-coller de tout ça. Donc, ce serait la question 2, non pas sur Toto, mais sur Titi. Et sachez que Titi est moche. Alors, comme Titi est moche, eh bien, la valeur correspondant à la réponse Titi est moche va passer à 1. Titi est gentil, 0. Et bien sûr, c'est la question 2, parce que sinon, il va tout me grouper les boutons radio, c'est une catastrophe. Là, je vais changer aussi la réponse. Hop, Q2. Par contre, rien n'a été... Alors déjà, je vais vérifier que ça s'affiche bien. Hein, voilà. Par contre, le bouton ici n'agit que sur les résultats de la question 1. Alors pourquoi? Parce que si on regarde un peu notre script, question ici, il ne s'agit que de la question Q1. Donc il faut faire exactement ce qu'on a fait ici, mais pour Q1 et aussi pour Q2. Alors on pourrait faire du copier-coller, mais enfin c'est moche parce que si j'ai 10 questions, eh bien ça risque d'être assez long. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ce serait bien d'avoir une variable qui nous permet d'avoir le nombre total de questions, parce que ça, on va en avoir besoin. Bon, on pourrait le récupérer. On pourrait le récupérer de façon astucieuse. Mais bon, on va faire simple quand même dans un premier temps. On va, dans la fonction calculer, on va rajouter un nombre de questions qui va être égal ici à 2. Et une autre variable qui va être la question. Et en fait, question, ça va être cette question-là, puis après cette question-là. On ne va pas changer le score, il est toujours de 0. Et en fait, ça va être modifié. On va l'écrire à l'intérieur d'une boucle. Donc, on va prendre une boucle for. Alors, on va prendre cette fois-ci, on a pris i déjà, donc là, on va prendre j qui va commencer à 1, qui va aller jusqu'à maximum le nombre de questions et qui à chaque fois va augmenter de 1. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette boucle? Alors là, je vais supprimer la fin du crochet. Alors, eh bien, nous allons définir question comme étant égal document get élément by name, et on ne va pas mettre Q1, on va marquer Q plus, eh bien, J ici. Donc, ça va être Q1, puis Q2. Et en fait, toute la suite ne change pas. Alors, notre boucle pour ici, dont l'accolade est ici ouvrante, donc on va la fermer, et bien ici. Ainsi, lorsqu'on aura fini la boucle sur J, on modifiera le score. Donc ça devrait suffire, sauf si on a fait une erreur de frappe. On va vérifier ça tout de suite. On relit la page. Alors, on va cocher Toto est moche et puis Titi est gentil. Ah, on a oublié quelque chose.
Alors, en relisant ce qu'il nous indique ici, on a oublié une accolade ouvrante before function body. Ah bah oui, c'est ici, je ne sais pas pourquoi elle a sauté. Ah, c'est peut-être tout à l'heure, je ne sais plus. Alors, vérifions tout ça. On relit. Toto est moche, Titi est gentil, le résultat est de 0. Si je coche Toto est gentil, le résultat est de 1. Titi est moche, ça ne change pas. Et Titi est méchant. Ah, j'ai pas un résultat de 2. Encore une petite erreur d'étourderie qu'on a fait quelque part. Ah oui, voilà. Pourquoi j'ai marqué J inférieur strict un nombre de questions sans réfléchir, puisque si J vaut 1, après J doit être inférieur strict à un nombre de questions, donc 2, J inférieur strict à 2, c'est-à-dire qu'il ne dépassera pas 1. Donc là, il faut que je rajoute plus 1. Alors pourquoi je n'ai pas démarré J à 0? Pas parce que j'aurais dû commencer mes questions à Q0 et non pas Q1. Bon. Voilà, c'était ça la petite erreur d'étourderie. Donc on recommence. Toto est moche, Titi est méchant. Toto est gentil, je suis bon. Et Titi est moche. Et Toto est gentil, j'ai bien 2 points. Hein, c'était bien Titi est moche. Hein. Voilà pour cette petit cours sur JavaScript et formulaire. Eh bien, bon courage.